Eh bien le bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la pleine lune en Capricorne. Vous entendrez certainement les cigales chanter derrière moi. J'espère de tout cœur que vous allez bien dans cet été caliente. J'espère que vous accueillez au mieux cette chaleur, que vous avez de quoi vous rafraîchir. Je suis là pas pour vous parler de météo, mais plutôt pour vous parler de la météo énergétique, de ce qui se passe vibratoirement dans le ciel et sur Terre. Cette pleine lune, elle nous parle de solitude, de recueillement, d'accueillir nos résistances, nos exigences relationnelles. Elle nous parle de responsabilité, de maturité, de sagesse. C'est une pleine lune qui nous invite à faire un mouvement vers l'intérieur. Elle nous demande de nous reposer, un repos intégratif du corps et de nous offrir des temps de solitude et d'intériorité, même si c'est une heure par-ci, une heure par-là. C'est vraiment nécessaire. Rappelons-nous qu'on est en plein dans la saison du cancer, du 21 juin au 22 juillet. Donc ce sont des énergies qui sont déjà très intérieures, féminines, lunaires. Le cancer, c'est vraiment le cocon, le foyer, la famille. Et d'ailleurs, dans l'astrologie chinoise, en juillet, on est dans la chèvre d'eau. Donc ce sont deux éléments yin qui du coup traduisent vraiment l'importance de ralentir, de se reposer en profondeur. Sur la roue zodiacale, le Capricorne, c'est le 3e signe de terre. Et ça représente l'hiver, la terre profonde, la maturité, la vieillesse. Depuis quelques jours, j'ai vraiment la vision d'un ours et moi-même, je me sens comme un ours brun. Et c'est vraiment ça en fait, la médecine de l'ours, c'est la médecine de l'introspection. Si vous n'avez qu'une seule chose à retenir de cette pleine lune, c'est vraiment ce mot-là, c'est l'introspection. Et d'ailleurs, dans les animaux totems de Jamie Sams, si vous avez l'occasion de lire le message en entier, si vous avez le livre, ou vous pouvez aussi retrouver sur internet, le message est magnifique de la médecine de l'ours. Et je voulais vous lire juste un petit passage qui dit « L'ours entre dans la caverne matrice pour y digérer les expériences de l'année qui vient de finir. » Voilà, et on en est là avec cette pleine lune qui nous demande de revenir dans notre grotte, revenir dans notre caverne pour intégrer, digérer toutes les expériences vécues de ces derniers mois. Et sincèrement, je pense qu'en été, on devrait aussi hiberner au moins 1 mois parce qu'après le printemps où il y a eu beaucoup de choses vécues, on est beaucoup tourné vers l'extérieur, on devrait s'octroyer en été une période de rien, de répit, de repos, d'intégration. Surtout que là, on est en train vraiment de travailler dans nos profondeurs, les profondeurs de notre matrice. Il y a vraiment d'anciennes couches de nos fondations qui sont en train de se désintégrer. Il y a énormément de choses, même énergétiquement au niveau de la Terre. Ça pulse fort dans le ciel, ça pulse fort sur Terre, c'est waouh. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous offrir ces temps de repos, de recueillement, de solitude. Pour certaines personnes en ce moment, il peut y avoir une fatigue générale, voire de l'épuisement total, ou voilà, un gros brassage intérieur, émotionnel, une saturation du système. On peut se sentir un peu comme ça, sous pression. Je vois vraiment un volcan, un truc qui bouillonne à l'intérieur et la moindre petite chose peut nous faire péter comme ça d'un coup. Voilà, une espèce de surcharge. Il peut y avoir aussi en ce moment des mémoires, des souvenirs qui remontent de manière très claire, des flashs, des visions, des rêves très forts. La remontée aussi d'émotions anciennes, liées à des expériences qui n'ont pas encore été digérées. Donc vraiment accueillez tout ça, tout ce qui remonte là, tout ce qui a besoin d'être ressenti.
peut y avoir aussi des tensions, des douleurs, des lourdeurs inhabituelles dans le corps. Les nuits sont super importantes dans nos guérisons en ce moment. Prenez du temps hors des écrans le soir et couchez-vous tôt pour avoir des nuits assez longues, pour que les processus de libération, de guérison se fassent à leur rythme et sans travail entre guillemets nécessaire de votre part. Voilà, ayez vraiment confiance que le plus grand agit à travers vous pendant la nuit et dans tous ces temps de off, de rien, de vide. Donc voilà, silence, repos, relâchement du corps pour que la vie fasse son œuvre tranquillement à travers vous. Avec le Capricorne, c'est un temps propice pour célébrer tous nos efforts et tous les endroits où nous avons persévéré depuis le début de l'année 2025. Donc on peut écrire une liste des fruits de nos efforts, de tout ce qu'on a accompli, réalisé grâce à notre persévérance. Et prendre un temps de remercier, d'honorer tout ça, tout ce qui est en train de pousser, de grandir. Et on peut aussi regarder là où nous avons encore à faire preuve de persévérance. À quels endroits, quels projets, quel travail intérieur j'ai besoin encore de persévérer. La nouvelle lune en Cancer, elle nous demandait de renforcer notre protection énergétique, de vraiment densifier notre carapace pour protéger notre intimité, notre monde intérieur, nos émotions, etc. À l'inverse, avec le Capricorne, si on a un excès Capricorne à l'intérieur de nous, c'est-à-dire une carapace du type armure de fer, alors cette lune, elle nous invite à plutôt ramollir notre carapace, à mettre de l'eau dans notre terre pour se laisser toucher par le sensible, l'émotionnel, le vivant. C'est une pleine lune aussi qui va faire un bon nettoyage de nos résistances. Mais avant, il nous est demandé de prendre un temps, de s'asseoir avec nous-mêmes pour vraiment éclairer tous les endroits où on résiste, tous les endroits où on ne lâche pas. Voilà, d'aller voir ça, ce qui se passe dans les relations de soi à soi, dans notre travail, dans nos projets. Et moi, je vous inviterai à vraiment mettre de la conscience dans le corps, parce que notre lâcher-prise, il passe avant tout dans le corps. L'invitation, c'est vraiment d'observer quand vous êtes rigide dans le corps, quand vous êtes tendu, crispé, où ça se tend d'un coup comme ça, et c'est là où on va pouvoir vraiment intervenir et lâcher. Let it go. C'est vraiment le message que j'entends pour cette pleine lune là depuis quelques jours, c'est let it go. Autrement, les petits points de vigilance avec cette pleine lune, ce qui nous est demandé de regarder, c'est déjà, comme je le disais précédemment, de faire attention à nos excès de rigidité, faire attention aussi à nos exigences trop élevées avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Et attention aussi à trop de dureté envers nous-mêmes et bien sûr aussi envers les autres. Il s'agit là de transformer la dureté en douce fermeté. L'invitation, c'est aussi de donner un peu de mou, de lâcher du lest. Voilà, regardez là où ça résonne à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à mettre sur pause et vous servir de ces mots pour introspecter. On nous demande en ce moment de surtout ne pas forcer, de ne pas rentrer en force, ce qui peut être vraiment l'excès Capricorne, mais plutôt de laisser faire, d'aller dans le sens du flux naturel de la vie et de vraiment suivre le courant. Suivre, j'allais dire fuir, c'est marrant, suivre là où c'est fluide
là où ça coule, là où c'est naturel, là où c'est organique, là où c'est facile. Voilà, sans transition, cette lune, elle diffuse vraiment la médecine de la responsabilisation. C'est une médecine de terre sage, 3e signe de terre adulte. On est dans une vague en ce moment qui nous défait de nouvelles couches, ou plutôt d'anciennes couches de notre part victime. Voilà, donc on peut avoir du mal là à supporter la victimisation des autres, mais c'est parce qu'on a aussi du mal à accueillir notre propre part victime. Le processus pour se libérer, c'est de mettre en conscience tous les moments où je me victimise et puis d'accueillir et de transformer, de passer de la victimisation à la responsabilisation pour gagner toujours plus de souveraineté, de liberté, de confiance intérieure. Voilà, le dernier message que j'avais envie de vous partager, c'est celui des enseignements des 13 mères originelles, puisqu'en juillet, on reçoit la belle médecine de celle qui aime toutes choses. Et elle nous dit, Mère, montre-moi comment aimer. Au-delà de mes peurs humaines, enseigne-moi toutes les joies de la vie, derrière le voile de mes larmes. Fais que je trouve le plaisir des bras aimants d'un amoureux, que je connaisse la sagesse du respect donné sans exigence. Je vous invite à lire ce conte. Je vous invite à l'écouter, je vous glisse le lien sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, qu'elle puisse être profondément transformatrice. Pour soutenir mon travail, vous pouvez liker la vidéo, partager à vos amis, mettre un commentaire, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez soutenir aussi en m'offrant un café sur Buy Me a Coffee. Je vous mets le lien sous la vidéo. On se retrouve le dimanche 27 juillet pour une session de breathwork en nature dans les Cévennes à Saint-Martial. J'ai sorti aussi les dates de ma prochaine retraite sensorielle du 13 au 16 novembre 2025, Mon corps, ma terre. Voilà, plus d'infos à venir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour plus de messages et de guidance. Je vous embrasse tout fort, je vous aime, à tout bientôt.